tout à l'heure, il va y avoir M. Guillemard, Oui. donc, qui est le PDG de la société qui souhaite racheter SET. Oui. Et vous avez de l'appréhension par rapport à ça? Bien sûr, on a l'appréhension. On pense que leur plan n'est pas à long terme, puisque de toute façon, nous sommes une petite société de 40 personnes, et c'est un groupe de 2 ou 3 000 personnes qui est basé en Asie. Donc nous pensons qu'on n'a pas un intérêt majeur pour ces gens-là. Et donc, en allant plus loin, qu'est-ce que vous craignez exactement? Nous pensons qu'ils viennent pour prendre une autre technologie qu'on a développée tous ensemble, et qu'une fois que cette technologie sera prise, ils n'auront plus aucun intérêt à rester avec nous. Laissez-moi vous expliquer. Il y a l'aspect, toute société, tout groupe international a une structure juridique compliquée. Okay, c'est toujours très compliqué. On essaye d'optimiser nos impôts pour en payer le moins possible, pour faire le plus de profit. Et ça, quand on fait plus de profit, l'avantage c'est qu'on génère du cash. Quand on génère du cash, les actionnaires sont contents, les employés sont contents parce qu'ils ont des bonus. Ça permet de faire tourner une société. Voilà. Pourquoi on utilise la structure en Suisse? C'est parce que justement cette structure, une acquisition qui a été faite, moi j'ai joint la société, il faut bien voir qu'NS c'est une société familiale à la base. Donc on fait des acquisitions qui ont le plus de sens d'un point de vue fiscal. Alors, c'est pour ça qu'on a pris cette filiale-là, parce que fiscalement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que AlphaSem, je ne vais pas revenir dessus, c'est une longue histoire, on a investi 150 millions de dollars dedans. Bon, on n'a pas, au départ, c'était pas ce qu'on en pensait, et il a fallu à un moment dire, on a dépensé 150 millions de dollars, on va arrêter les frais, ok? Donc il reste un nucléus de personnes à Berg en Suisse dans cette entité, mais à terme, l'entité va rester, parce qu'il y a en fait des pertes dans cette société, sur lesquelles on peut faire des offsets de profit. Qui permet justement, c'est compliqué, mais je suis pas là pour... je comprends. Vous comprenez, donc c'est toujours comme ça. Donc je ne critique pas la structure, je dis juste que nous, ça nous freine. Tout est contrôlé par Kulicke & Soffa Inc. en Pennsylvanie, qui est la société de base, où on a notre centre de R&D. Moi-même, en tant que PDG de la société, je ne suis même pas employé par cette société. Je suis employé par la société de Singapour, parce que je suis basé à Singapour. Et notre headquarter opérationnel, corporate headquarter, est à Singapour. Donc ça, c'est peu importe, ça, les structures légales, ça n'a rien à voir. Tout est contrôlé, on n'est pas une société de capital risque, on n'est pas des VC, on n'est pas comme l'ancienne société qui vous contrôlait, qui était une start-up avec pas d'argent. On est une société industrielle, avec bien sûr 5 centres de R&D d'expertise, un en Israël, deux aux États-Unis, un à Singapour, un en Chine. Vous pourriez être le 6e, parce qu'en fait les centres de R&D pour nous, on se moque de savoir où ils sont, du moment qu'il y a l'expertise qui est là, du moment que tout le monde travaille ensemble, et on avance de la bonne façon. Par contre, tout ce qui est effectivement fabrication de volume de grande quantité, c'est fait pour les équipements à Singapour et pour tous les produits consommables à côté de Shanghai, pour justement des économies d'échelle. En ce qui concerne la fabrication des équipements que vous faites ici, qui sont les 8 ou 10 machines, qui sont plus des machines de laboratoire, on n'a pas l'intention de transférer ça, ça n'a aucun sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre technologie, la marier avec notre savoir-faire, qui est justement, on fait 10 000 machines par an, ok, à peu près, entre 8 et 10 000. Bon, on fait du volume. On part de marché, on a 65% du marché mondial de tous les wire bonders au monde. 90% pour le cuivre. On est numéro 1 partout dans tout ce qu'on fait. C'est notre façon, si vous voulez, d'attaquer la concurrence. Si on ne peut pas être numéro 1, ça ne nous intéresse pas. On se bat sur la technologie, pas sur les prix. Bon, donc en fait, vous avez une technologie qui est très intéressante, le capital humain, et marier cette technologie avec notre technologie, il y a la possibilité de développer quelque chose de très intéressant qui va arriver d'ici 2 ou 3 ans. Donc en fait, nous, si vous voulez, ce qu'on gagne, c'est le time to market. On arrivera sur le marché avec ou sans SET. Mais avec SET, ça nous fait gagner du temps. Parce que vous avez une machine qui marche, on peut les montrer aux clients, allez voir les clients, parce que ces machines-là, on pense qu'il y a un certain volume, ça ne sera jamais du gros volume. Pour nous, du gros volume, c'est 3000 machines par quarter. Ça fera 150 machines par an, mais c'est des machines à $1 million qui ont la possibilité d'être vendues avec de la maintenance et d'avoir des contrats de service. Donc en fait, la société SET, si vous voulez,
ne devient pas... Moi, je ne suis pas intéressé à ce que la société fasse du profit. La société SET sera un cost center, un centre de coût, un centre de R&D principalement, avec une petite unité de manufacturing. Si cette petite unité de fabrication arrive à faire des machines pour bien sûr offsetter les coûts de R&D, très bien, c'est encore mieux. Monsieur Guillemard, votre intérêt c'est de payer le moins d'impôts possible, ce que l'on comprend. Nous, notre intérêt, c'est de payer des impôts en France, de rester en France. Vous avez dit que votre intérêt, c'était le capital humain. Nous, ce que nous avons trouvé pour faire la promotion de ce capital humain, c'est une forme de scope. D'accord, mais je respecte tout à fait ça. Donc, nous, pour l'instant, quand vous avez décidé de monter une montagne par une certaine voie, vous allez jusqu'au bout, puis c'est pas un mi-chemin que vous allez dire, finalement, je vais prendre par la voie sud ou la voie nord. Je respecte. Donc pour l'instant, tous les salariés sont extrêmement motivés pour la SCOP. On défendra notre dossier une nouvelle fois, bien que notre offre était complète la première fois. Nous le défendrons à nouveau le 23 octobre. Et puis, nous verrons à ce moment-là ce que le tribunal décidera. On verra. Et par contre, on verra, en fonction de ce que décidera le tribunal, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez nous expliquer j'essaie de vous donner quelques informations maintenant. Voilà. Je me suis tapé 14 000 km en avion. Donnez-moi au moins un quart d'heure, 20 minutes pour que c'est pas un quart d'heure, 20 minutes. C'est dommage. Merci, au revoir.